Bonjour à toutes et à tous. Bonne semaine mes chers amis. Un merveilleux début de semaine pour vous. On se retrouve plutôt pour notre guidance du lundi, défunts et anges. Donc guidance générale. Les messages arriveront à destination comme toujours. Mais si rien ne résonne avec vous, preuve de discernement, vous laissez. Je vais, comme d'habitude, commenter au minimum pour que ces messages puissent résonner avec vous, éveiller peut-être un souvenir, quelque chose qui vous permettra de comprendre que le message vous est destiné. En tout cas, guidance générale défunts et anges. En vous souhaitant une merveilleuse semaine. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors d'habitude, nous passons sur un live tous les dimanches à 17 h. Exceptionnellement, hier, je l'ai bougé. Je l'ai fait, samedi au lieu de dimanche. Voilà. Je l'ai fait samedi au lieu de dimanche parce qu'avec le dimanche de Pâques, c'était peut-être un peu compliqué pour des personnes d'être présents. Et puis moi, ça me permet aussi de passer du temps avec ma famille. Alors, tous les dimanches, sinon, vous pouvez venir poser une question. Et je vous répondrai. Donc rendez-vous dimanche prochain. Merci en tout cas sincèrement pour votre bienveillance, pour votre soutien. Et sans plus tarder, nous commençons avec le monde invisible, donc les messages des défunts. Lundi 10 avril, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine? Message des défunts, s'il vous plaît. Message des défunts, s'il vous plaît. Y a-t-il un message qui doit passer pour cette semaine, s'il vous plaît? Là, voilà, nous l'avons eu. J'en ai même deux. Je vais la prendre. Mais lui qui est venu, nous avons le dîner. Le dîner. C'est un moment de partage où l'on échange sur la journée qui vient de s'écouler. J'aime venir t'écouter et prendre des nouvelles à ce moment-là. Je te raconte également ce que je fais et les projets que j'ai actuellement. Cela ressemble parfois à une monologue, mais j'aime être avec toi. M'entends-tu? Là, il y a un défunt que tous les soirs, pendant que vous déjeunez, enfin vous dînez, il est là, et peut-être pendant que vous écoutez, vous faites le résumé de votre journée, cette personne est près de vous. D'ailleurs, il dit « Je pense à toi ». Elle ou il, bien sûr. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu le mien? Ça ne peut pas être plus clair. Cette personne est près de vous. Elle est là chaque fois que vous êtes assis à table. Et elle pense très fort à vous. Très beau. Très beau, très beau. Peut-être aussi que de son vivant, c'était ainsi. Le soir, vous vous échangez autour de votre repas. Peut-être qu'il y avait énormément de messages durant la journée. Des petits cadeaux qui vous montrent, elle ou il, que pensez à vous. Quels sont, s'il vous plaît, les messages en ce lundi 10 avril? Message en ce lundi 10 avril, s'il vous plaît. « 10 avril, s'il vous plaît. Eh bien, merci. Pas très bavard aujourd'hui, mais deux messages en tout cas d'ouverture qui sont déjà très forts en soi. Alors, nous avons, je vais vous montrer les images. J'ai eu de la colère, j'ai eu du mal à aller dans la lumière, mais tu m'as apaisé. Merci. À présent, laisse-toi vivre, laisse-toi le temps d'observer les fleurs pousser, les papillons voler, tout va bien. Deux messages distants ici, je le sens très fortement. Pour quelqu'un, donc pour plusieurs d'entre vous, vous avez un être cher qui est toujours près de vous, l'heure du repas en tout cas, et une pensée tout au long de la journée. Et le deuxième message ici, ça doit être pour un décès ou récent, ou voir en tout cas quand ça s'est présenté, ce décès.
Vous avez eu du mal, hein, du mal, ce qui fait que la personne était aussi un peu en colère parce que le fait de voir et de ressentir votre souffrance, ça l'a empêché de rentrer tout de suite dans la lumière. Donc, parce que ne voulait pas, entre guillemets, s'éloigner de vous. Mais il semblerait qu'à un moment donné, vous avez lâché prise, dans le sens que vous êtes apaisé, et ça l'a permis en tout cas de rentrer dans la lumière. Donc maintenant, laissez-vous vivre, parce que tout va bien pour elle, pour lui. Ce sont des bons messages, en tout cas. Quels sont les messages ici, s'il vous plaît? Dis ça, le message des défenses, s'il vous plaît. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. La première, nous l'avons ici, cette belle main tendue. L'on vous dit, nous te soutenons pendant que tu nettoies et purifies à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Toujours ce petit chat noir, il vient souvent lui. Vous savez que les animaux peuvent vous transmettre des messages et surtout peuvent aussi vous aider à vous purifier, hein, à l'intérieur et à l'extérieur. Surtout les chats enlèvent l'énergie négative, hein, peuvent vous apaiser. Vous pouvez relier bien sûr tout cela. Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Un animal, c'est une belle thérapie aussi pour affronter la douleur, la souffrance, le manque. Ça aide aussi pour ceux et celles qui se sentent seuls d'avoir une compagnie. Et je me répète que les animaux peuvent aussi vous apaiser émotionnellement, car ils peuvent vous décharger, et de façon particulière les chats, des énergies négatives, peuvent ressentir aussi la présence des défunts, ce qui pourrait peut-être vous permettre de voir que lors du repas, hein, pour certains, vous voyez que votre animal, peut-être il regarde dans le vide quelques points, il fixe quelques points, hein, voilà, quelque chose que pour vous n'est pas perceptible, pour lui l'est. Ben, énormément encore d'animaux, vous voyez, a toujours la patte de chat. Donc si vous avez un chat, faites attention quand ce chat regarde ou a un comportement étrange, peut-être à l'heure du dîner, hein, c'est là que vous pouvez savoir que voilà, votre être cher est près de vous, vous entend, il est là, vous pouvez lui parler. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Tout va bien, ne l'oubliez pas. Tout va bien. Ouvrez-vous à l'avenir et avancez toujours. Accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Certainement un deuil qui était difficile, hein, et qui l'est toujours. Hein. Prenez le temps nécessaire, mais voilà. Sachez qu'on vous donne ici vraiment ce grand message d'amour, que vous pouvez reconstruire votre vie. Aller de l'avant, vous entourer de nouvelles personnes, d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Un animal peut vous être de soutien, si vous l'avez déjà, pour vous purifier, pour vous nettoyer des énergies négatives. Votre être cher est dans la lumière. Il y a plusieurs messages ici, hein, vous adaptez vraiment à comment ça vous résonne, tout ce que nous venons de découvrir. Et parce que nos défenses sont aussi nos anges gardiens, nous commençons avec le message des anges, et nous voyons si c'est votre ange gardien défunt qui vous parle ou si c'est un message angélique. Avec chacun d'entre vous, ça peut résonner de façon différente, bien sûr, mais vous adaptez toujours. Si ça vous irrite, si ça vous attriste, vous éteignez, s'il vous plaît. Mais ces guidances sont là toujours pour vous apporter un message d'amour, pour vous aider. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a eu du mal à faire un deuil sur une relation amoureuse, vous avez, comment dire, son approbation pour que vous vous ouvriez à nouveau à l'amour. Pour certains, il y a encore une guérison, mais voilà, prenez le temps, vous allez guérir. Les animaux, les chats en particulier, parce que nous avons par deux fois l'image du chat, peuvent vous soutenir pour vous nettoyer, purifier, pour vous aider, peut-être pour vous transmettre des messages, pour que vous puissiez ressentir la présence, et surtout vraiment pour vous débarrasser-vous de certaines énergies. Hein. En tout cas, vous êtes soutenu, allez toujours de l'avant, il ne faut jamais reculer. Le deuil, ce n'est qu'un passage aussi. Pourquoi? Parce que sous terre, tout est fait pour finir, mais pas de l'autre côté, et un jour, vous vous retrouverez. Et de toute manière, ils sont toujours présents, n'en doutez jamais. Le message des anges. Les anges, s'il vous plaît.
Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Oula, ça vole partout, là. Ça vole partout. Merci. Alors, nous avons l'ange bleu qui est venu en premier. Et l'ange bleu vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. L'archange Michael est très puissant, vous le savez. Hein? Faites appel à lui pour lutter contre le manque, la souffrance, car il peut vous délivrer. Nous avons eu la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Magnifique. Et la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Demandez toujours, car on vous écoute, on vous soutient et vos demandes sont toujours accueillies. Donc là, c'est un message angélique, bien sûr. Et parce qu'il y a l'archange Michael qui s'est manifesté dans cette guidance, nous allons prendre justement l'archange Michael. S'il vous plaît, archange Michael. Mon saint archange Michael. Votre message pour cette semaine du 10 avril. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci, archange Michael. Nous avons lâche prise de la peur maintenant. On vous disait déjà d'avoir la foi, de prier. L'archange Michael est près de vous. Et vos enfants sont sous la protection des anges. Ces deux cartes, je vais vous les lire. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur pour un enfant ici. Bon, nous commençons avec lâcher prise de la peur maintenant. L'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. On vous indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Quelques significations, vous êtes dans la bonne direction, vous méritez tout ce qui est bien, comme nous tous d'ailleurs. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance, vous êtes digne d'amour. Ayez la foi, priez, faites appel à l'archange Michael. Et avec vos enfants sont sous la protection des anges, l'on vous dit, l'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne confiance. Quelques messages supplémentaires. Le but de votre vie passe par les enfants. Votre grossesse et la naissance du bébé se déroulent normalement. Une adoption sera réussie. Passez du temps avec des enfants indigo et cristal. Prenez soin de votre enfant intérieur en jouant et en vous amusant. Un enfant de l'au-delà est heureux et vous envoie de l'amour. Vos enfants vont très bien. Confiez vos soucis à propos de vos enfants à Dieu et aux anges. Voyez qu'il y a énormément de messages cette semaine du 10 avril. Donc, ça peut être encore ici un défunt et dans ce cas-là, ça serait un enfant qui vous parle. Lâchez prise maintenant pour pouvoir avancer, accueillir aussi à nouveau l'amour si vous vous êtes renfermé, en tout cas dans votre douleur. Peut-être tout simplement aussi qu'on vous indique que vous devez être aimé, avoir une relation où vous vous sentez bien. Voyez vraiment comme ça résonne avec vous, cette guidance, s'il vous plaît. Sinon, vous laissez. Je vais prendre un message des archanges avec les anges de l'Atlantide. S'il vous plaît, quel est le message pour ce lundi 10 avril, s'il vous plaît? « 10 avril. S'il vous plaît, mes archanges, mes saints, merci. Elle voulait sortir, mais je sens que non. Allez, une dernière fois, s'il vous plaît.
c'est la vie. C'est la vie. La première, nous avons l'équilibre avec l'archange Gabriel. Et nous avons aussi Jophiel avec le pardon. Nous partons avec l'interprétation et je vais commencer avec Gabriel qui vous parle d'équilibre. Gabriel est le messager divin et il vous dit: sachez que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence un déséquilibre sur votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste, le yin et le yang, deviennent hors d'équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messages divins puissent vous libérer de votre fardeau. Regardez avec attention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard da Vinci et vous sentirez qu'émerge en vous un état complètement différent. En fait, mes chers amis, je vous montre la merveille de Da Vinci, mais voyez que déjà vos défunts vous disaient que vous devez vous purifier de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a certainement un deuil qui est difficile, peut-être tout simplement une situation que vous vivez. Donc, ayez la foi et priez, parce qu'il y a besoin ici de se rééquilibrer. Il y a énormément de fatigue pour quelqu'un d'entre vous, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que vous échappe un tout petit peu. Vous avez trop donné, vous êtes trop investi dans ces pensées, dans ces émotions, dans cette situation. Il y a besoin vraiment de se purifier et aussi d'aller s'ancrer. Il y a un ancrage qui est déstabilisé ici. Et avec Jophiel, avec le pardon, Jophiel, le pardon. Alors, Jophiel, le saint libérateur. Quand vous pigez cette carte, Jophiel vous demande de vous délivrer des sentiments négatifs du passé, d'abandonner la souffrance même qui vous empêche de vivre une vie de joie et d'amour illimité. Le pardon ne signifie pas que vous acceptez les comportements inappropriés qui ont été portés à votre endroit. Il signifie que vous n'êtes plus disposé à supporter la souffrance qu'ils vous ont causée. Quand dans votre cœur nous entretenons le refus de pardonner, l'amertume risque de nous poignarder. Laissez Jophiel vous délaisser de ce fardeau. Alors voyez que vous devez laisser passer, en tout cas, voilà, vous devez faire un deuil, vous devez laisser passer une situation, quelque chose qui n'y est plus. Vous devez avancer, mes chers amis. Je ne commente pas trop, c'est ainsi et je vais continuer ainsi. Des messages communiqués avec les anges. En tout cas, il est très beau ce message. Se purifier et pardonner pour avancer. Quels sont, s'il vous plaît, mes anges, les messages qui doivent parvenir à cette semaine du 10 avril, s'il vous plaît? Merci. Le cadeau de la vie. Venir au monde sous cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu t'y aies fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun de tes moments que la vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ta mission de vie, c'est tout relié aujourd'hui, énormément. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre.
Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Nous avons énormément de messages aujourd'hui. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'attends. Tu demandes, tes anges, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à faire plus souvent. Nous, tes anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Quand tu les fais pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Ton partage est important. Je t'invite à partager. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de la vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Mes chers amis, il y a énormément de messages aujourd'hui. Par contre, il y a énormément de foi et de prières qui sont entendues. Donc, ne perdez jamais cette foi. Demandez toujours. Vous avez une mission à accomplir et aujourd'hui, on vous le rappelle. Pour accomplir cette mission, par contre, vous devez être en équilibre. Vous devez être enraciné et ancré. Quelqu'un a perdu un peu cet équilibre dernièrement. On vous demande de vous purifier et de vous nettoyer de l'extérieur et à l'intérieur. On vous demande aussi de partager de votre temps, de votre connaissance, de vos capacités, de donner aussi, de tendre la main, cette main tendue que nous voyons ici. Tendez cette main parce que vos êtres chers et vos anges en tout cas vous soutiennent et vous aident à vous purifier. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est perdu un tout petit peu, mais vivez ce merveilleux cadeau de la vie. Il y a des moments de gratitude pour vous qui sont très intenses. Soyez dans cette gratitude. Déjà, quand vous ouvrez les yeux le matin, c'est un magnifique cadeau. Alors, voyez, je ne commenterai pas, mais je pense que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous. Après, c'est adapté à votre vécu, à votre situation. Si ça vous irrite, par contre, vous laissez. Et les messages sont très beaux en tout cas. Par contre, aujourd'hui, je vais finir avec un message des mondes invisibles. Et oui, ce monde qui n'est pas palpable, qui est juste de l'autre côté du voile. Et j'ai envie de vous donner un message pour cette semaine. En tout cas, il y a un très beau message ici. Il y a un équilibre à retrouver en tout cas. Un équilibre à retrouver et garder la foi. Toujours. S'il vous plaît, un message pour ce 10 avril. Le voilà. Le rassemblement. On parle de affinité, amitié, communauté. On disait qu'on devait partager. On vous demandait de partager de votre temps, de soutenir. Ok. Alors, nous avons comme message pour vous. Lorsque vous vous rassemblez, vous tissez votre propre relation avec l'univers. L'intelligence, conscience, qui est l'univers, s'appuie sur des relations éveillées guérisseuses, ayant à cœur le désir de communiquer entre elles de manière à créer un espace fertile à la guérison et à la compréhension. Dans les petits cercles de votre vie, le sourire que vous avez offert sans raison, la gentillesse dont vous avez fait preuve sans attendre de retour, l'offrande faite à celui qui souffre d'un manque, tous ces actes créent une communauté de relations en accord. Et tous sont sacrés et contribuent à nourrir et à protéger la planète grâce à votre moi supérieur. Vous pouvez aussi vous réunir de manière sacrée, vêtus de vêtements tissés d'histoire, vos pieds marchant dans le pas de vos ancêtres. Mais le sacré n'est pas réservé qu'aux grandes célébrations magiques. Il est également présent dans chacun de vos actions, chacun de vos mots, chacune de vos pensées, car c'est là que le véritable travail s'accomplit au quotidien. Alors profitez de chaque jour, de chaque occasion, pour offrir de l'aide et en recevoir et tisser des relations. Car alors, même si cela reste invisible aux yeux humains, vous éveillez tous les temples du monde et les êtres de lumière se réjouissent
un secret de ce petit pas vers une harmonie universelle. Aujourd'hui, comme chaque jour, je contribue à créer une communauté harmonieuse par le bien que je tisse autour de moi. Je me connecte pleinement aux autres et au monde. Ça finit magnifiquement bien et magnifiquement en accord avec elle, hein, parce que l'on vous demandait déjà de partager, de donner, de vous rassembler, de vous ouvrir, ce qui vous permettra aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et on en parlait tout au début déjà, je crois, avec les défunts. Les messages sont très clairs ici, et je pense qu'ils résonneront avec les personnes qui doivent les entendre. En tout cas, il y a un équilibre à retrouver, tout simplement. Et grâce à tous ces messages, quelqu'un peut retrouver son chemin. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, mes chers amis, et surtout à commenter. Si vous n'êtes pas obligé de dire en quoi ça vous parle, mais peut-être tout simplement un petit mot pour dire que vous avez reçu le message. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.